Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. Nous sommes aujourd'hui présents au Hanover Messe, le plus gros trade show manufacturier au monde. Et cet épisode vous est présenté par le programme CIPEM de Prompt. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Erandi. Oui, ça va bien? Ça va bien, Nicolas? Excellent, numéro un. Et mon collègue Benoît Cormier de chez GLM, merci, la Chaise Bleue. Donc, Erandi, Oui. j'aimerais savoir la question là, de base. Qui es-tu? Qui suis-je? Ouais. Qu'est-ce que je mange en hiver? Qu'est-ce que je fais ici? Exact. Ça, c'est les prochaines d'après. Ouais, Une ça, seule okay. question à la fois, ils m'ont dit. Sinon, on fait trop de questions à rafale. Bon, alors aujourd'hui, depuis une douzaine d'années, en fait 12 ans, je travaille à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je suis actuellement la directrice principale des marchés internationaux et de l'entrepreneuriat. OK. Donc, alors, c'est tout à propos de venir à l'international ici en Allemagne. Exact, Génial. Exactement. Ouais. C'est ta première participation en Allemagne? Non, c'est ma troisième. Oh, OK, quand même. Ouais. En tant que, ça fait je pense que cette édition aussi en tant qu'organisation, c'est notre 6e fois, si je ne me trompe pas. OK. Depuis 2016, que la Chambre organise des missions en collaboration évidemment avec le gouvernement du Québec. Et pour moi, personnellement, c'est ma troisième. Wow! Ouais. Donc, j'ai des belles attentes si tu viens et tu y reviens. J'imagine que c'est une belle semaine qu'on va avoir. Ça débute d'ailleurs. C'est la première journée aujourd'hui. Oui, ça vient tout juste de commencer. J'aimerais connaître le rôle. Vous organisez la délégation. Moi, je le sais. Nicolas Ouais. le sait. Il y a beaucoup de gens ici qui le savent parce qu'on est quand même beaucoup de gens du Québec. Peut-être pour les auditeurs, pourrais-tu expliquer un peu l'envergure que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a dans cette implication-là? Puis de où ça part? Ça se fait pas en 2 semaines, là? Oui, non, vraiment pas. Mais c'est une excellente question, puis je pense que ça permet aussi de clarifier. Puis je dirais que des bases, nous, quand on s'implique dans des projets de ce type-là, puis quand on mène des délégations d'affaires à l'étranger, c'est vraiment un modèle un petit peu différent à chaque fois. On les gère par projet parce que ça dépend vraiment des partenaires qui sont impliqués, de l'ampleur, s'il y a le gouvernement, parfois une présence canadienne, québécoise, en tout cas, c'est beaucoup d'éléments qui bougent. Par exemple, juste pour faire la petite histoire, depuis 2016, en 2016, on avait mené ici à Hanovre un groupe de 4 entreprises. OK. C'est tout, c'est vraiment, il avait 4 individus et 4 entreprises. Wow. Là, vous voyez la croissance. C'était un test, là. Oui, parfois on fait ça d'ailleurs. Ben oui. Ça nous permet de faire, il avait pas vraiment de présence. Puis avec l'année d'après, avec le gouvernement du Québec, on a commencé à travailler ensemble. Puis en 2019, je pense qu'on était déjà une bonne 150 Québécois et Québécoises. En 3 ans, là. Fait que là, quand même, et puis après, il y a eu la pandémie qui est venue. Mais je dirais, au début, comme tu as bien dit, c'était un genre de test. Fait que c'était vraiment la Chambre qui organisait. Pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, on a un mandat par le gouvernement fédéral d'accompagner nos entreprises à l'international. Okay. Via, entre autres, des missions économiques, mais on fait des formations aussi, on fait des programmes d'aide, on fait plein de choses localement. Mais de prendre l'avion quand même, rien de tel, pour faire les missions économiques. Là, tu veux rencontrer les gens. On fait 6 ou 7 à l'année. OK. Et là, on aime ça, trouver des opportunités que peut-être avant, on n'avait pas comme trouvé, okay. Où on voit qu'il a pas une présence canadienne ou québécoise. C'est là où on commence. Et puis Hanover Messe, c'était ça il y a plusieurs années. Évidemment, il y avait déjà des entreprises ou des entrepreneurs plutôt québécois qui venaient. Avant ça, je veux dire, Hanover Messe existe depuis 1947. Là. 1947, OK. On s'entend que sûrement avant, il y avait des monde qui venaient du Québec de partout, mais plus en gang. Là, mais pas concerté avec vraiment une mission économique, là, avec des activités, avec des 5 à 7, avec du maillage entre entreprises. Ça, on a commencé en 2016 et 2017. Après, aujourd'hui, puis si on regarde ce que ça donne aujourd'hui, puis c'est en préparation à l'année prochaine que les Canada, c'est les pays invités, représentatifs. Là, cette année, c'est la Norvège. Là, bien évidemment, le gouvernement aussi fédéral prend une plus grande place, un plus grand leadership et ils sont mandatés, nos amis de Engen, que c'est la grappe, la super grappe, pour coordonner toute la partie de tous les exposants et tout ça. Nous, départ, justement, notre expérience depuis plusieurs années, on s'est dit quand même qu'on pouvait
gagné encore à ajouter des petits trucs extra pour les entreprises québécoises qui avaient déjà l'habitude aussi de nous voir accompagner des délégations depuis plusieurs années dans le cadre de cette foire-là. Fait que cette année, c'est pour ça que on est super content déjà avec l'ajout de la chaise bleue. Je trouve ça incroyable. J'adore ce que vous faites. Puis en plus, avec Bouvan, avec Hugues de Bouvan aussi, qui est au retour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bootcamp avec les entreprises pour les aider à vraiment prendre tout ce qu'ils ont appris dans le cas de des Hanover Messe, puis vraiment passer à l'action. Les transmettre, parce que, et là, je terminerai là, en fait, ce type de mission, et c'est super important pour ça aussi de savoir c'est quoi les objectifs. Il y a différents types de missions économiques. Tu en as celles où, sur place, tu t'attends à avoir énormément du B2B et des classiquement closer des ventes, et puis où tu peux, etc. Souvent, ce type de foires-là te permet surtout de faire aussi une veille technologique. Absolument. Plus que nécessairement retourner à la maison avec plein de contrats. Je veux dire, c'est pas interdit, là. C'est pas interdit, mais c'est pas nécessairement ce type de Puis même, je rajouterais, moi, c'est la 6e fois en passant, puis ça fait plusieurs fois qu'on se croise ici, là. Ouais. Les plus gros gains que j'ai eu, moi, c'est de comprendre l'écosystème aussi qu'on a, parce que les gens qui se mobilisent au Québec, au Canada, qui viennent ici, ont des intentions, des objectifs, ont tout de quoi apporter dans l'écosystème. C'est drôle ici, on se croise à travers des déjeuners, des dîners, des soupers, on va dans des visites. Tu sais. Je suis allé visiter une époque, là, en 2017, je pense que ça avait été organisé par vous, puis au ministère de l'Économie, c'était Mona Moudalal, toute cette équipe-là. Là, c'était une super année, celle-là. Puis c'est l'année en plus qui avait lancé la politique Industrie 4.0 au Québec. Là. Oui, avec l'initiative DQ aussi, des manufactures 4.0. Puis à cette époque-là, on avait été visiter Volkswagen, tout le monde ensemble dans les trains. Il y avait à peu près, tu sais, il y avait beaucoup d'entreprises, il y avait des gens de la Chambre de commerce, des gens d'Investissement Québec, du ministère. Puis, tu sais, ce groupe-là, on est quoi? On est 7 ans plus tard, 7-8 ans même, plus tard 7 ans, puis il est encore soudé. Tu sais, je parle encore environ là, au moins une fois à 2 fois par année à tous ces gens-là dans différents contextes. On est tous contents. Tu sais, on a vécu quelque chose ensemble. Et je pense, en tout cas, je pense qu'on devrait vraiment être fiers là au Québec parce qu'on a bâti vraiment une présence québécoise avant même canadienne, puis aujourd'hui, puis c'est super important aussi de la bâtir comme Canadien. Et c'est là que ça se passe déjà cette année, puis encore plus l'année prochaine. On est sur le tapis rouge d'ailleurs. C'est dur à manquer. Là. On voit pas le tapis dans le podcast. On a 2 bleus sur le tapis rouge. Oui, exact. C'est parfait. Mais je pense qu'on devrait être fiers, puis il faut qu'on maintienne cette présence puis cette capacité d'avoir une... Fait que l'année prochaine, ça va être vraiment une édition à ne pas manquer. Ah, tu sens, Randy, que c'est vraiment un ramp-up qui va avoir au niveau de la présence du Canada, du Québec. Et puis même, je dirais, comme tu l'as dit, Benoît, les réseautages, évidemment, international, mais même les opportunités d'affaires, puis des collaborations intra-canadiennes. Intra-Canada, Intra-Canada, ça va être comme à saisir l'année prochaine. Ben, moi, je tiens à te le dire, on est ici depuis quelques heures à peine. On débute, c'est notre 2e podcast, même de la journée, de la semaine. Puis déjà, ça fait 2 gens avec qui je passe au niveau de la firme Service Conseil qui me disent qu'il faut absolument qu'on aille hybrider ce service-là qu'on offre en lien avec lui. Fait que oui, il y en a des opportunités d'affaires aussi, du maillage, du networking. Puis la veille, ça, je vais aller me promener tantôt. Ben oui, ça, on a plusieurs jours, on vient de commencer. On va aller se promener avec le micro, donc on va pouvoir aller faire des veilles puis revenir avec différentes capsules de ce qu'on a trouvé. Génial. Oui, en passant, on a amené le micro de la chaise bleue avec le kit de podcast qui se promène, les Vox Pop. Fait que si jamais vous voulez faire de la veille aussi, puis Hugues s'implique, on va prendre une bière à toutes les fins de journée avec Hugues, puis on va parler de nos découvertes. Ce qui s'appelle l'anti-chaise, Benoît. Je dirais qu'il va y avoir déjà beaucoup de travail qui va être fait pour vous autres, puis nous, avec la délégation, on le fait pour vous autres, pour l'ensemble des partenaires. En mode veille technologique. On ne fait jamais assez, puis je pense qu'avec vous, puis au retour aussi, comme on disait, je pense qu'on a pour toutes les gens qui n'ont pas pu venir pour toutes sortes de raisons, qui n'ont jamais entendu parler de Hanover, que ça peut arriver aussi, je pense que là, ce type d'initiative, plus au retour, on aimerait faire un petit événement pour partager tout ce qu'on a appris au reste de la communauté manufacturière. C'est ce partage-là de le ramener qui va permettre de cheminer la réflexion des entrepreneurs, de leur permettre de prendre l'initiative, d'avoir des projets de productivité, d'utiliser la technologie au travers de la productivité des entreprises parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Il faut faire face aux nations concurrentes quand même, au Canada, au Québec. Exact. Puis la productivité est une clé
essentiel à regarder. Fait qu'on va être en mode veille pour vous, puis on rapporte les plus belles Il choses va qu'on falloir voit. travailler en équipe parce que pour les gens qui sont à la maison, là, c'est comme 17 palais de congrès. Là. Ah ouais, Ah ouais. regarde. C'est- J'ai pensé amener mes rollerblades, mais finalement, ils m'ont dit non. J'avais le goût de dire 32 palais. des fois. Oui, ici dans la ville, il y a des trottinettes électriques. Là, j'aurais aimé ça rentrer une dans le palais, mais non, les gardes de sécurité m'ont dit tu peux pas rentrer Au ta place trottinette. Bonaventure, que quand c'est c'est pareil, mais en tout cas, juste pour vous donner une idée de la dimension. Là, C'est fois combien le palais des congrès d'après toi, Ben? Ah, moi, je dis 32. Ah oui, 32? 32 Ah, carrément. ouais, minimum. Minimum. ouais. Puis, tu sais, avant la pandémie, il y a eu des grosses années. Suite à la pandémie, même l'année passée, quand je suis venu, c'était beaucoup plus petit que les autres années. Puis cette année, pour avoir marché ce matin, j'ai trouvé qu'on a retrouvé l'envergure. J'ai pas de misère à croire que, tu sais, tout dépendant des contextes géopolitiques, là, tu sais, Ouais. on s'entend. Mais j'ai l'impression que si ça se passe bien dans le monde, idéalement, on le souhaite, je pense que l'année prochaine va être réellement une grosse année. Mais surtout pour nous, si le Canada est représenté à Hanovre, c'est majestueux, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ah, je tiens à dire que le bout complet est quand même impressionnant. Ici, là, Ouais. Tout le pavillon canadien au on a complet. quatre, là. il a 4 présences, là, juste pour dire. Là. Il y a comme des pavillons canadiens dans 4 halls. Wow. Fou, hein? OK, on fait le tour Hey, tantôt. moi, je vous amène sur la question Desjardins, caisse et technologies. OK, Je te oui. laisse prendre une gorgée de café. Prends ton temps. Et puis, chanceuse, hein, Emmanuel Cameron est venu y porter un café pendant Hey, le podcast. je suis chanceuse. Hey, ça, Wow. c'est le service. Je voulais savoir, je sais qu'on vient d'arriver cette année, Ouais. ça fait plusieurs années que tu viens. Est-ce qu'il y a des technologies que tu as vues les dernières années ou cette année déjà, on sait qu'on est en début de show, que tu aimerais intégrer à ton modèle d'affaires? Ben, moi, je dirais, dans notre cas, en tant que chambre de commerce, ben, évidemment, on travaille quand même, on a nos initiatives, on a Convergence, là, entre autres, pour tout ce qui est la transition verte, qui vient juste de démarrer. Fait que on regarde Ça, nous c'est un des programme choses. d'aide, c'est un programme Non, de formation. c'est vraiment une Convergence. initiative assez large qui a démarré déjà ben, l'année passée, mais on vient de faire un forum stratégique sur justement la transition verte. Mais oui, on va avoir des services aux entreprises également. Fait que c'est sûr qu'on regarde, mais moi, je dirais plus dans notre cas, c'est de voir c'est quoi les grandes technologies, initiatives qu'on devrait aussi s'assurer d'intégrer même dans nos discussions ou dans nos programmations ou quand on fait, par exemple, des forums stratégiques à la maison ou quand on mène des initiatives, mais c'est important de s'assurer qu'on est en train de parler des choses qui sont en lien avec l'actualité. Avec les bonnes perspectives, avec les Exemple. bonnes technologies. Oui, exemple, déjà, il y a ça, c'était, wow, déjà sûrement en 2018, c'est là qu'on a commencé à Hanover à entendre parler beaucoup des jumeaux. Des jumeaux numériques, ouais. Des jumeaux, fait que ça date déjà de plusieurs années. Cette année, la thématique, c'est plus sustainability. Sûrement, oui. Ben, ça date. J'ai pas encore fait les pavillons. Je vais prendre le temps après-midi, mais c'est sûr que la thématique de l'environnement puis du AI va être sûrement présente. Là, Ouais. tu sais. Non, mais vraiment, Ça, c'est la prédiction, là. Ouais. il y a une thématique, il y a une lignée quand même, puis là, je vais quand même vous la dire, ben, c'est important pendant que vous me posez une autre question. Puis c'est ça, je pense que ça va dicter aussi ce qui va ressortir de nos découvertes cette année à Hanovre. Je pense qu'on va en découvrir quand même beaucoup. Pendant que tu cherches, Randy, je sais que Ouais. tu peux faire deux choses en même temps, je suis convaincu. Je te pose une question. Écoute, tu es assis avec nous, tu as un sourire qui est flamboyant, tu es pleine d'énergie. Je t'ai rencontré une seule fois auparavant, mais c'était dans un Teams. Puis face à face, c'est pas pareil quand Pas même. pareil. Donc, quelle est ta façon? Tu sais, souvent pour avoir de l'énergie, c'est ton feu intérieur que j'appelle. Il faut que tu trouves des trucs, de mettre des bûches, nourrir ton feu intérieur pour te lever le matin, le sourire, avoir l'énergie, la drive, la curiosité. Est-ce que tu as une routine, un livre, une façon de la musique, quelque chose que tu fais qui t'aide à nourrir justement ce feu intérieur-là pour que le sourire, il soit contagieux en ta présence? Ben, j'apprécie. Avant de répondre à ta question, j'ai trouvé. OK. Fait que c'est Energizing a Sustainable Industry. Sustainable, Donc, c'est ça, très... la trame, ouais. C'est ça la trame Développement de cette durable. édition, exactement. Fait que c'est à ça qu'il va falloir être attentif et ça, j'espère que ça va How do you sortir. get the sustainability of your smile? In my smile. Yeah. OK. Moi, je dirais, ben, je pense que tout commence par, sûrement comme vous, là, par être passionné par ce qu'on fait.
Fait que moi, vraiment, je suis une passionnée de développement économique. J'y crois, j'adore mon métier. Ça m'allume d'échanger avec de voir des gens. Tu sais, moi, je tire mon énergie d'être entourée des gens. Je suis une extrovertie, ça se voit peut-être pas. Non, pas du tout. Fait que moi, j'étais vraiment mon énergie d'être entourée des gens, je pense que ce qui me motive aussi, c'est que dans le cadre de notre métier, on travaille autant une année avec les manufacturiers, ensuite on est en train de travailler avec les fintech, les startups, le secteur de la construction, il y a quelques mois avec l'aérospatiale. Fait que ça change énormément, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et nous, ben, on devient quand même... tous les jours, les gens, les contacts, les humains. Les spécialistes. Puis en termes des podcasts, ben là, je pense que je vais écouter plus souvent La Chaise Bleue. Est-ce qu'on vient de gagner une abonnée, nous, là? C'est pas que je vais de gagner un abonné. En termes de livres, ben, écoute un peu de tout. Là, en ce moment, j'étais en train de finir les 48 lois de pouvoir. Oh, je ne connais pas celui-là. Non, moi non plus. Bon, ouais. Fait que celui-là est vraiment excellent. Ben, après, juste faire attention parce que parfois, ça peut être un peu choquant, là, parce que c'est pas les lois de leadership, hein. OK. C'est là de pouvoir. Comment prendre le contrôle d'une c'est quand même société, d'un groupe. intéressant. Et je ne vous annonce pas un plan machiavélique que je suis en train de mettre en place. C'est tout simplement que tu sais, c'était assez intéressant de comprendre ça. Puis je suis aussi en train de lire un livre sur How Fashion Changed the World. Oh. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, on va vraiment de l'histoire de comment on s'habille, pourquoi on s'habille comme ça. Puis, en tout cas, fait que c'est ça que je suis en train de lire. J'adore ça. Mais surtout, et j'adore être gestionnaire. OK. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore mon équipe. Je les trouve excellents. Puis Faire grandir une équipe avec toi. Oui, c'est ça. Fait que, je vais te conseiller, Randy. Est-ce que tu as déjà écouté les Five Dysfunctional of a Team? C'est les 5 dysfonctions d'une équipe. Non. C'est un manga, c'est un livre manga, BD. Oui. C'est un petit livre qui prend à peu près 2 heures à lire. Mais je t'invite à lire parce que si tu aimes la gestion, c'est tellement drôle. C'est tous les cas typiques, mais en plus comme une bande dessinée, qui démontrent que les gens qui arrivent aux rencontres, qui sont sur leur téléphone, qui arrivent en retard, qui priorisent les ventes à la stratégie d'une entreprise. Tu sais. C'est Puis intéressant. c'est tellement drôle, ça se lit comme un livre pour enfants. Tu sais. Mais je trouve ça intéressant. Puis il y a de plus en plus, tu sais, il y a Porter aussi qui a lâché la BD. C'est quoi déjà? C'est What is Strategy avec Michael Porter. C'est tous des animaux dans un CA. Puis là, tu sais, c'est rendu des bandes dessinées accessibles à tout le monde. Facile, tu sais. T'es peut-être une grande lectrice, puis c'est facile, mais il y a des gens, des fois, qui comment je pourrais dire, qui s'attachent à des livres, mais sans des images, des fois, ils décrochent. Ces livres-là sont incroyables. J'ai l'impression que ça s'en vient de plus en plus dans le marché. Tu sais, la plupart des grands auteurs, écrivains / influenceurs qui ont fini par écrire des livres, sont en train de se transformer vers des mangas, des BD. C'est intéressant. Mais je te l'enverrai le lien, mais j'en ai dans mon sac en plus. On arrive d'ailleurs à la section défi du podcast. Ouais. Benoît, le défi va pour toi. J'aimerais voir un jour la BD La Chaise Bleue avec les règles du pilotage en transformation. Ça serait intéressant quand même. Tu sais que c'est en travaux en cours. Ah, ok, je vois. On va se servir de toutes les entrevues qu'on fait depuis la dernière année pour agrémenter la méthode, redonner ça. Mais je pense que vous parlez d'un point, puis La Chaise Bleue, encore une fois, un exemple, mais tu sais, nous-mêmes, on est dans les métiers d'aider, enfin, de donner des outils ou d'ajouter des compétences à notre base exportatrice, dit de notre manière. Fait qu'on fait beaucoup de formations, on fait des programmes et tout ça. Mais à la fin, c'est du savoir, c'est la transmission des connaissances. Puis aujourd'hui, ben, il faut évidemment qu'on pense à des nouvelles manières de comment on transmet l'information et comment on transmet du partage à nos entreprises pour qu'elles apprennent. Tu sais, il y a 2 modes que je devrais entendre parler dans l'événement. C'est l'hybridation qu'on appelle, la capacité aux entreprises à mailler, collaborer ensemble. Puis il y a le social manufacturing, 2 manufacturiers qui ensemble peuvent être meilleurs. Tu sais. Le plus gros défi, c'est dans l'exécution inter. D'être capable de prendre, mettons, un fabricant de vérins, un fabricant de roues, un fabricant de moteurs, un fabricant, puis ensemble, des chaînes, vous travaillez même avec des partenariats comme le Bourget pour l'aéronautique, comme tu disais, ou les autres joueurs, mais les manufacturiers au Québec, un des gros enjeux, c'est qu'ils ont de la misère dans les parcs industriels à faire du partage d'actifs, du partage de ressources. Tout le monde pense que c'est une plateforme technologique qui va révolutionner le partage, mais en réalité... Ça, c'est une pensée magique un peu, je pense. C'est une pensée magique. La technologie va être capable de la rendre pérenne dans le temps.
sais, mais tout le monde commence par la tech. La réalité, c'est que je pourrais t'inviter à aller voir. Est-ce que tu connais Créneau Machine, qui est un créneau à corps à Trois-Rivières? C'est Non. 170 environ équipementiers fabricants de machines, dont Génic est rendu un partenaire de Nexus, Excel Pro, qui sont rendus dans ce coin-là. Aujourd'hui, ils partagent, dans la dernière année, ils ont fait 58 maillages inter-entreprises, pour être capable de partager des machines, des heures de fabrication, des gens de maintenance et tout. Donc, ils sont vraiment rendus avec un réseau collaboratif dans un parc industriel Québec en cours, qu'il y a des échanges inter-usines. Puis, si on regarde ce qui se passe en Finlande, qui représente aujourd'hui cette année et tout, ils ont démontré que c'est la seule façon d'être compétitif aujourd'hui. La productivité n'est plus seulement dans ton usine. Ça, c'était en Finlande ou en Norvège? En Norvège, excuse. En Norvège. Puis, tu sais, le défi, c'est avoir des entrepôts partagés, d'avoir du transport partagé. Mais là, aujourd'hui, on est rendu avec avoir des équipementiers partagés, avoir des gestionnaires des ressources humaines peut-être partagés. Tu sais. Puis, dans toutes ces conclusions-là, les partenaires comme vous, la CCMM, excuse-moi, les créneaux à corps, les chambres de commerce, tu sais, un peu partout, ils doivent être impliqués là-dedans parce que souvent, c'est eux qui sont le lien puis la colle entre les différents actifs. Tu sais. Fait que en tout cas, je dis ça comme ça, mais je trouve ça intéressant que justement des organisations comme vous autres viennent aux événements parce que les manufactures par eux-mêmes sont très gênés. Des fois, on dirait qu'ils ne viennent pas. Puis là, tu sais, après 7 ans, là, vous allez finir par toutes les avoir. Là. Non, Félicitations. mais c'est un travail d'équipe. Puis vraiment, on est fiers de la croissance de cette foire-là. Puis tu sais, peut-être qu'à un moment donné, nous, je veux dire, comme chambre de commerce, on passe à une autre chose. Puis c'est notre objectif. Mais je sais qu'on ne rend pas ça évident au PME parfois parce que, tu sais, ce qu'on discutait tantôt, dépendamment de la ville, dépendamment de, tu sais, c'est la vocation, la structure est différente. Chambre de commerce, absolument. Ça change, là. Nous, on a quand même fêté notre 200... cette année, on vient de fêter notre 201 ans. Wow! 201 ans? Oui. C'est fou, hein? Wow, quand même. Là, 201. C'est plus vieux que les bâtisses à Zurich qu'on a vu avant hier. L'hôtel qu'on avait, en tout cas, c'est sûr, en s'en venant dans notre grande marche épérée pour se rendre ici. Je rebondis sur la question de Benoît, puis je te reviens, et Randy. Est-ce que tu crois, et peut-être comment est-ce qu'une chambre de commerce comme celle du Montréal métropolitain pourrait avoir des actions par rapport à ce maillage-là dans le partage de ressources? Est-ce que tu vois qu'une chambre de commerce pourrait aider justement, puis si oui, comment à venir hybrider ou faire des rencontres? Puis souvent, là, tu sais, hybrider les services, on a toujours le moment lune de miel, comme dans plein de choses. Ouais. Mais le thème du salon, c'est la sustainability. Oui. Donc oui, c'est facile pas c'est facile, ça demande un effort quand même là, d'hybrider les services, mais pour rendre ça périn dans le temps, comment la Chambre de commerce peut aider ces secteurs industriels pour faire de l'hybridation, mais pérenne? Est-ce que ça, vous voyez des... C'est une excellente... en fait, je dirais, puis là, si j'ai répondu aussi sur notre âge de 201 ans, je pense que ça vient avec une capacité de toujours suivre les préoccupations, les tendances et les besoins de notre base d'affaires. Puis aujourd'hui, puis depuis déjà plusieurs années, parmi les choses qui ressortent les plus dans les préoccupations des entreprises, c'est la pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment. Là, c'est pas un secret pour personne. Donc là, je fais les liens avec justement, est-ce que nous, on pourrait avoir une place? Probablement. Je pense que c'est une question aussi de c'est qui les meilleurs joueurs dans l'écosystème parce qu'il y en a des grappes, il y en a, tu sais, les gouvernements, il y en a que tout ça, c'est des partenaires importants évidemment pour nous. Fait que je pense qu'il faut puis c'est pour ça que nos forums, là, nos forums stratégiques, c'est le type de plateformes où c'est exactement fait pour ça. C'est pour justement se poser des questions et dire ensemble, et puis avec tout l'écosystème, les privés, les publics, etc., et dire, OK, comment on fait? C'est quoi notre next step? Puis peut-être Est-ce que le titre du forum va être Social Manufacturing au Québec bientôt? On en a déjà fait avec Manufacturer, beaucoup en collaboration avec Investissement Québec qui avait son gros chantier, là, comme tu sais, avec Julien. C'était du salon de l'innovation à chaque année. Il y avait les Québec, en tout cas. Non, on avait le salon, mais tu sais, si vous sentez qu'il en manque, on pourrait organiser d'autres ensemble. Mais dis-nous pas ça. Mais moi, je pense que oui, je pense que juste si je l'amène par exemple à mon univers, tu sais, si je parle de ressources, même pour, tu sais, j'ai une équipe de services conseil à l'exportation parce qu'on fait partie du réseau des ORPEX. Il y en a 18 au Québec. Il y en a 18 au Québec. Nous, on est en ORPEX. Il y a 2 ans, c'était avant la pandémie, moi, j'ai fait partie de votre réseau
Correct, c'est ça? C'est quoi la Correct, c'est nos amis de la Fédération des chambres de commerce. C'est pas Correx d'abord, mais j'avais participé. Orpex. Ouais, mais c'était une Orpex. Vous, OK. on avait travaillé sur le PEX avec votre organisation. Puis finalement, on avait fini avec Dell parce qu'on était à Longueuil. Nous, Ah, le d'accord, bureau. oui, avec nos mais amis on de avait tout Longueuil, suivi ouais. la formation avec votre équipe et tout. À la fin, ils nous ont accompagnés, mais ça avait été super. Là. Tu sais, ça nous Ah, avait ben aidé à merci. monter le programme à l'international. Beaucoup d'acronymes, C'est pas Benoît. PAC, là? Impex, c'est Ah, un je sais, il y a programme à tellement l'exportation, là, d'acronymes. c'est ça? Ouais, là? ouais, Ok, Orpex, c'est c'est bon. Organisme régional de promotion des exportations, Parfait, tout simplement. exportation, c'est ça. Il y en le- a 18, c'est CI Québec, qui s'appelle l'organisme qui est comme la tête de ces réseaux-là. Et puis à Montréal, parce qu'on aime ça, en tout cas, à Montréal, non, mais pour sérieusement, là, de par la quantité d'entreprises, la densité d'entreprises qu'il y a à Montréal, il y en a 3 Orpex. Il y a nous, puis la Chambre de commerce de l'Est, puis nos amis d'excellence industrielle dans l'Ouest, mais avec Longueuil aussi, qu'on travaille beaucoup. Bref, on s'entraide là, mais ce que je voulais dire par ça, c'est qu'on remarque, parce que notre clientèle, c'est la petite entreprise souvent, là, tu sais, aussi de par notre tissu économique. Et puis, dans les premières années, pas évident de nécessairement avoir une ressource dédiée à 100% au développement des marchés internationaux. Absolument. Ben Fait non. que c'est là où on dit, tu sais, pour revenir à ton C'est plus histoire de... opportuniste à l'occasion. Des fois, il Exact. faut développer, mais engager temps plein pour ça. Fait que là, on s'est dit, on se pose la question, puis on commence à faire des tests, des mutualisations. Enfin, comment on fait pour nous devenir la ressource de développement des marchés internationaux ok. pour la PME pendant, mettons, 3 mois. Juste le temps que ça démarre. Faire une petite bougie d'allumage. J'espère que je ne me trompe pas en ayant fait ces liens-là, mais tu sais, c'est là où je Non, me mais dis... c'est excellent. Je sais que ça existe après pour des choses beaucoup plus, tu sais, Est-ce que c'est disponible pour les techniques, entreprises la de Montréal, ça? manufacturière. Ben, on commence Ce à le service-là est tester. disponible par la On Chambre de commence commerce à du le tester, Montréal ouais. métropolitain. On Oh, aimerait wow. le faire Quand même. davantage. C'est juste que nous-mêmes, on a une capacité limitée. Là, oui. on Ah a oui, 2, c'est 3 sûr, ressources. mais quand même, Mais on voit les besoins. une belle puis je pense initiative. que ça s'applique aussi, j'imagine, à La question tout que ce je que t'ai tu disais, posée, là, c'est Ouais. bullseye. OK. Très bon. Parfait. Écoute, j'aimerais savoir, c'est clair là, que la Chambre de commerce, vous êtes un leader dans la transformation, avec ce que j'entends, il y a des belles initiatives. Qui aimerais-tu voir et entendre parler au podcast, peut-être aujourd'hui, cette semaine? Oh Quelqu'un que boy. tu dis, c'est un autre leader de la transformation, je veux entendre ce qu'il a à dire, c'est quoi sa vision du futur? À qui on parle? Bon, ben là, juste, c'est comme si on l'avait invoqué. J'allais dire, ben, j'imagine que vous allez parler Ah, ben C'est déjà booké. Oui, c'est ça. C'est déjà fait, on est dans le J'allais dire, planning. il faut parler avec Devon, là, mais là, il s'est pointé direct, il passe direct devant. Mais écoute, je pense qu'on a plusieurs entreprises extraordinaires. Il y a Érudit aussi, ben, qui sont plus aussi annexes, juste à côté. Ok. Mais je pense qu'il va vous revenir avec cela. Tout ce que j'ai envoyé un message à toute la gang. Puis Oh, oui. je pense qu'à la fin de la journée, moi, mon objectif aussi, c'est de vous amener des wow ou des bonnes histoires. Mais surtout, On j'espère va t'envoyer en rendez-vous au éclaireur, Québec. toi qui es déjà en mission d'éclaireur pour le Québec. On va Ouais. t'envoyer en mission d'éclaireur pour la chaise bleue. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'aimerais te dire, Randy, tout le temps, en tout temps, vous avez accès à la chaise bleue. Hein? Tu sais, ne jamais penser qu'il faut le booker ou quoi que ce soit. La Chambre de commerce Montréal métropolitain, vous êtes Bah, toujours ben, merci. bienvenus. Mais vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Je sais qui, ouais, je sais pas, j'ai pas checké s'ils sont là cette année, mais nos amis de VKS. Oui, ils sont ici. On a une rencontre avec eux. Ah, avec eux bientôt. aussi, Ouais, mais voyons, rencontre. alors On a fait tous un les noms spot que je vais tantôt avec donner, eux. mais le Sandra, VKS, je crois, c'est super vraiment C'est un bel ce qu'ils business, font. hein. Ils sont là Ça chaque fait année plusieurs depuis années, longtemps, ouais. exactement, ça fait plusieurs années qu'ils y sont. Je sais que, je pense pas les avoir vus, mais il y a Kinova aussi. Nova sont là depuis oui. qui plusieurs sont, années qui aussi. sont aussi là depuis plusieurs années. C'est eux qui pensent top of mind. Mais j'espère qu'on va découvrir plus d'entreprises québécoises à mettre de l'avant. Puis, Absolument. si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine définitivement. C'est ça. Dernière question, si tu lances une perche, qui n'est pas là et devrait l'être? Qui n'est pas là et devrait l'être? Ouais. Oh Ça, my c'est ma God. question Troublemaker là, qui Non, vient de non, me c'est popper. ça. Je À sais qui est-ce que tu aimerais lancer une perche pour l'année prochaine de lui dire, hey, faut que tu viennes là? Je partage notre adepte avec Ah ouais? Ouais, vas-y, partage. J'ai commencé à voir la délégation. Dans toutes les dernières années, j'ai vu les universités du Québec qui étaient là. Tu sais, là, l'UQTR, l'Université Laval, l'ETS, HEC, l'Université Laval-Québec. Tu sais. Quand même. Puis là, depuis que je suis arrivé, j'espère qu'on va les avoir, mais je les ai pas vus cette année. J'ai pas vu de kiosque ou de partenariat. Puis, tu sais,
j'aimerais ça voir les universités dans ces événements-là parce que c'est important parce qu'ils financent ou ils travaillent sur des chaires de recherche de choses qui sont déjà du passé des fois. Je pense que c'est le meilleur moment de faire une veille, surtout dans le domaine scolaire parce que c'est notre avenir. Et dans les on a un CTTT, par contre, là, on a le centre de transfert technologique, ça c'est super important ici. Oui, dans la délégation. Et tu as raison aussi que l'Allemagne, ils sont un modèle super intéressant de collaboration entre les universités, les centres de recherche et de transfert technologique. Si tu connais des gens au Fraunhofer, on aimerait avoir quelqu'un du Fraunhofer assis à la chaise bleue pendant j'en avais quelques contacts de Fraunhofer. Je ne sais pas s'ils sont là, mais on va faire ça ensemble. Je vois le temps filer. On va se reparler cette semaine sans faute. On va se revoir. Sans faute. Et sinon, au Québec, on fera un petit débrief aussi à Montréal. Merci d'être là. Puis d'ici la fin de l'événement, je veux qu'on fasse un petit débrief ensemble. Faisons ça, absolument. Là, j'aurais plus de noms précis à vous donner. Là, on vient de commencer. Je suis à mon premier café, première journée de Calage Horaire. Mais merci de m'avoir invité. Et Randy, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci pour ta participation au podcast La Chaise Bleue.